Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de carnet de jeu. Donc aujourd'hui, One Deck Donjon. Donc un jeu qui se joue pour 1 à 2 joueurs, qui a également une version dans le jeu pour 4 joueurs, mais c'est essentiellement pour 1 à 2 joueurs. Pour des parties d'environ 30 minutes, je dirais d'être un petit peu plus, et à partir de 14 ans. Donc One Dungeon, c'est ce qu'on peut appeler un dungeon crawler, si je me trompe pas. Et se joue avec un bon nombre de dés. Donc il y a beaucoup de... Donc c'est un jeu de lancer de dés. Et on va faire évoluer notre personnage au fil des rencontres qu'il aura avec des différents monstres. Le but du jeu étant de réussir à vaincre le boss final. Donc là j'ai choisi le dragon, qui est le niveau le plus simple parmi les différents boss, parce que ce n'est vraiment pas évident de gagner. Donc on voit ici que c'est le niveau 1 par rapport au petit point noir qui est présent. On va avoir 3 étages à descendre pour arriver ensuite à la grotte du dragon. On peut choisir plusieurs héroïnes, car dans ce jeu ce sont que des femmes qui sont présentes, qui sont représentées. Donc on a la version 1 joueur et la version 2 joueurs, en sachant qu'à 1 joueur il y a plus de dés. Donc chacune des compétences ici va représenter des dés que l'on va avoir. Hop. Donc on va avoir la force, la magie, l'agilité. Et on a un dé noir qui est un dé en plus qui va nous permettre de faire des actions supplémentaires. On va avoir des petits jetons qui vont représenter la vie et des potions, parce qu'on va pouvoir acquérir également des potions durant le jeu. On peut très bien jouer le jeu en mode en partie individuelle face à un boss, mais il y a également un mode campagne qui existe. Et c'est ce mode campagne là que je vais tester avec vous. Donc on va pouvoir choisir le niveau de difficulté que l'on veut. Et selon l'avancée que l'on a à la fin de la partie, on va comptabiliser un certain nombre de points qui vont nous permettre de cocher des cases et d'avoir des compétences supplémentaires pour le prochain boss que l'on va rencontrer. Donc là par exemple, si on coche les 6 cases, on va avoir la compétence vétéran qui va nous permettre de commencer chaque partie avec la compétence basique de votre choix. Donc les compétences basiques, il y en a quelques-unes dans la boîte. Donc on va choisir en fait la compétence que l'on souhaite prendre pour démarrer la partie et ainsi avoir plus de chances d'y arriver. Donc on va choisir donc le niveau de difficulté, en sachant que tout type de donjon ça va être le dragon ou d'autres donjons. Moyen difficile ça va être des ennemis un peu plus coriaces, et difficile seulement les plus coriaces. On va également définir un niveau de difficulté qui est expliqué dans le livret. Donc la règle à 4 joueurs dont je parlais tout à l'heure. Donc niveau de difficulté, donc soit on joue en mode novice. Avant le début de la partie avancée au niveau 2 d'expérience. Ceci inclut le gain d'une deuxième potion. Je vais vous expliquer exactement en quoi ça consiste. Standard, avant le début de la partie, piochez une carte de rencontre et réclamez-la en tant qu'expérience. Gagnez une coche supplémentaire à la fin de la partie, donc sur le document on pourra cocher une case en plus. Vétéran, pas de changement de règle. Gagnez 2 coches supplémentaires à la fin de la partie. Et sans peur, commencez sans potion. Gagnez 3 coches supplémentaires si vous atteignez le gardien. Donc au niveau des différentes compétences qu'on va pouvoir avoir, quand on va combattre un monstre, donc par exemple celui-là, donc on va déjà le rencontrant, avoir différentes informations
Donc là c'est un ogre, on sait que c'est un monstre qu'on va devoir combattre et c'est pas un piège qu'on va rencontrer, parce que il a vraiment les deux caractéristiques dans ce jeu. C'est un monstre de niveau 4 qui est le plus haut niveau de difficulté. Ici on a les dégâts qu'il faut qu'on lui fasse. Donc avec les dés qu'on va lancer, on va lui faire ces dégâts là. En sachant qu'une grande case, on peut poser autant de dés que l'on veut. Donc des dés de la couleur ou des dés noirs du coup. Une petite case en solo, on peut poser qu'un seul dé. Donc là par exemple, il faut forcément faire un 6 avec un dé. Donc là on peut mettre autant de dés que l'on souhaite pour faire 12. Toutes les cases qui ne seront pas recouvertes vont nous impacter. Donc le cœur, on va perdre un point. Et là le sablier, c'est-à-dire qu'on va passer un temps. Et le temps est important parce que plus on fait de rencontres dans le jeu, avant de voir le gardien, plus on va s'outiller pour pouvoir le combattre. Donc une fois qu'on a réussi à le vaincre, donc soit on arrive à le vaincre entièrement, soit on a recouvert toutes les cases avec un petit bouclier. Donc ici on n'a pas sur cette carte là. Ici par exemple ça va être un piège. Voilà. Là par exemple il y a des cases boucliers. Si on n'arrive pas à les recouvrir, on ne peut pas du tout récupérer la compétence de la carte. Mais si on a réussi à les recouvrir, même si on n'a pas fait toutes les autres cases et qu'on a des dégâts ou le temps qui passe, on récupère quand même les bonus. Donc en termes de bonus par rapport à l'ogre, on va pouvoir récupérer un dé force et du coup un cœur, un point de vie. Donc ça, si on choisit de récupérer ça, on va le positionner sous notre carte guerrière. Et ainsi elle va avoir 5 dés jaunes, 2 dés agilité, 1 dé mage et tous ces points de vie là. On peut aussi décider de choisir cette capacité là. Donc là on va poser un dé donc bleu, donc de mage de niveau 6. On va choisir une valeur et on peut changer jusqu'à 5 fois. On peut changer jusqu'à 5 de nos dés de cette valeur en 6. Donc si on choisit cette compétence là, on va la glisser sous notre personnage, sous la compétence qu'on a de base. Donc ça signifie qu'on peut la faire sans coup, une fois dans le tour. Quand vous descendez, je vais guérir de 2 blessures. Donc descendre, c'est-à-dire quand on change d'étage, je vais pouvoir me soigner de 2 blessures. Ça c'est sa capacité de base héroïque qui est différente des compétences que l'on va acquérir au fil de la partie. Et on peut également donc soit récupérer des points de force avec les dés, soit une compétence, soit on va pouvoir acquérir du coup des points d'expérience pour pouvoir passer à d'autres, enfin augmenter de niveau on va dire, et avoir davantage de bonus. Donc on démarre avec le niveau 1, on peut mettre du coup un objet côté de notre guerrière et 2 compétences en plus de celles que l'on a. Donc on peut vite être bloqué. On a une potion, et pour passer au niveau 2, il faut indiquer qu'on a eu 6 expériences. Donc là par exemple j'en ai 4, il me suffira d'un ennemi de niveau 2 pour pouvoir passer à 6. Et dès que je passe au niveau 2, du coup je peux mettre 3 objets, 3 compétences, j'ai une potion en plus pour être passé au niveau 2. Et j'ai droit à un dé noir qui est un bonus de rencontre. En plus on passe de niveau, mieux c'est en termes d'atouts qu'on peut avoir sur notre personnage. Et en plus par rapport au mode campagne, chaque fois qu'on monte d'un niveau, on va pouvoir cocher une case en plus. Donc c'est intéressant de pouvoir monter aussi les niveaux par rapport à ça. Donc dernier point également qui est important par rapport au combat. Donc on va avoir la carte ennemie que l'on va retourner. Et on va également être impacté par le boss, enfin l'environnement du boss que l'on va rencontrer. Par exemple la grotte du dragon.
quand on va être à l'étage numéro 1, si on rencontre un piège, on va devoir mettre un dé de niveau 2 ou plus sur cette case-là qui est obligatoire. Et si on rencontre un ennemi, il faut poser un dé jaune ou un dé noir, du coup, sur cette case-là. Et si on ne couvre pas cette case, on ne peut pas, du coup, avoir le bénéfice du piège. Et si on ne couvre pas celle-ci, on aura un point de dégâts. Quand on passe au niveau 2, il faut remplir. Pour le piège, c'est de là. Pour l'ennemi, c'est de là. Et au niveau 3, donc les 3 là pour le piège et les 3 là pour les ennemis. Donc pour revenir aussi sur les cartes pièges car elles sont un petit peu particulières. Donc les cartes pièges, pour les cartes, enfin les boss ennemis, on peut lancer tous nos dés de toutes les couleurs. Par contre quand on rencontre un piège, il faut forcément lancer de la couleur que l'on va, la façon dont on va choisir de battre le piège. Donc par exemple si on choisit déblayer, on pourra utiliser que les dés jaunes. Donc déblayer nous fait également passer 2 temps. Et on peut avoir que les dés jaunes ou les dés noirs à lancer, qu'on peut lancer. On ne peut pas lancer d'autres dés. Pour grimper, ça sera que les dés roses. Voilà, donc c'est un petit peu différent. Également important au niveau des capacités et compétences que l'on va avoir. Ce symbole-là indique que c'est dans un cadre d'un combat, dans le cadre d'un piège, et ce n'est pas utilisable face au boss final, face au gardien. Donc par exemple, celle-là, c'est pour les pièges et pour les combats. Par contre, celle-là, ça sera uniquement face au piège. On pourra lancer un dé noir en plus, mais seulement face au piège. Une fois qu'on a fait les différents étages et qu'on arrive, voilà, qu'on arrive au boss, on retourne la carte et on va devoir se battre contre le gardien. Donc le dragon, voici donc sa spécificité. Donc pour pouvoir lui faire des dégâts, il faut forcément que je recouvre une case avec une tête de mort. Donc si je recouvre que celle-ci, je vais lui faire un seul point de dégâts. Donc les gardiens, on va les battre en plusieurs tours. Hein. Donc ils vont nous faire des dégâts, on va leur faire des dégâts, et puis bah, c'est le premier qui meurt qui a perdu. On verra un peu plus tard, plus en détail par rapport au gardien quand on va le rencontrer. Donc, élément important aussi, quand on va lancer les dés, on va pouvoir combiner 2 dés de couleurs différentes, hein, n'importe quelle couleur. On va pouvoir combiner 2 dés, par exemple si j'ai ces 2 dés là qui ne me sont pas utiles, je peux les combiner pour avoir un dé noir qui va correspondre à la plus petite valeur. Donc là par exemple, je vais transformer ces 2 dés là en dés noirs, et l'avantage du dé noir c'est que je peux le mettre sur n'importe quelle case de n'importe quelle couleur, alors que le jaune ira forcément sur le jaune et le bleu sur le bleu. Dernier point important au niveau du déroulement des jeux, donc cette pile là va correspondre aux différents étages que l'on va descendre pour arriver au boss. Donc une pile correspond à un étage, on va remélanger avec les cartes qui vont nous rester, donc faire le 2e étage, et jusqu'au du coup bah, on fera la même chose pour le 3e étage. Donc les étages sont représentés par la carte escalier. Dès qu'on arrive à cette carte là, on va passer à l'étage d'après. On a une séquence de tours qui nous explique comment cela fonctionne. Donc au début de chaque tour, je vais dépenser 2. Donc par exemple, hop, je dépense 2. Soit j'explore. Donc là, je vais explorer parce que je n'ai pas de porte face à moi. Donc soit j'explore, soit j'entre dans une pièce. Donc là, j'ai exploré. Je me prends 4 cartes. Donc piocher et ajouter face cachée des portes au donjon jusqu'à ce qu'on ait au total de 4 portes en jeu. Et une fois que ça c'est fait, je vais redépenser 2 temps pour pouvoir entrer dans une salle. Donc là par exemple c'est un piège de niveau 3. Donc je rentre dans la salle. Soit je décide
de combattre le boss ou le piège. Et du coup je fais mon combat. Soit je décide de fuir et je recommence. Du coup je dépense 2 temps pour soit de nouveau explorer, mais là c'est pas intéressant, je peux pas rajouter de cartes. Soit du coup entrer dans une nouvelle pièce pour combattre de nouveau le monstre ou le piège. Une fois que j'ai combattu un monstre ou un piège, je vais récupérer la carte et la positionner au niveau de mon personnage, dans les objets, soit dans les compétences, soit dans l'expérience. Donc cette carte là va être enlevée, et ce qui fait que je vais pouvoir après refaire la phase d'exploration, pour mettre de nouveaux cartes, enfin porte du coup face fermée, face cachée. Il y a également au niveau des potions qui vont nous permettre de nous soigner. Donc on va se soigner de 3 blessures au début d'un tour, ou de 2 blessures pendant un combat par exemple. Les potions, ce sont également des compétences qu'on va pouvoir avoir en combattant du coup des monstres ou des pièges, et qu'on va pouvoir choisir de positionner sous cette carte là. Voilà. Donc à chaque fois qu'on choisit une carte potion, on va rajouter également une petite potion dessus. Donc voici pour les explications de manière assez rapide. Et je vais enchaîner dans une prochaine vidéo pour la partie contre le dragon en mode campagne. N'hésitez pas à aller voir la prochaine vidéo et puis à liker et commenter sur cette présentation rapide du jeu. Et à bientôt sur Carnet de Jeu.